toutes et à tous. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouveau tour de l'actualité de l'Alpe d'Huez. Cette semaine était marquée par d'importantes chutes de neige et vous les avez probablement vues parce qu'ils travaillent nuit et jour. Les déneigeurs à bord d'engins appelés chargeurs ont fait un travail essentiel sur la station et on peut les en remercier. Toute la nuit, les déneigeurs se relayent pour dégager les axes routiers et les places de parking ensevelies. Pour les vacanciers, pas simple de retrouver leur voiture sous la neige. Alors, après 1 heure de travail à la pelle, un coup de pelleteuse est le bienvenu. Il a juste à pousser la neige. Ça fait gagner du sens. Face aux chutes de neige spectaculaires, un plan d'urgence a été mis en place. Là, on est au maximum de notre capacité. 29 engins, c'est des fraises à neige, des étraves, donc c'est la fameuse lame qui pousse la neige sur le côté, c'est des chargeurs, et puis c'est notamment 9 camions qui nous permettent d'évacuer les quantités de neige absolument incroyables que ça représente tout au long de la journée, de la nuit. Faire fonctionner les engins aussi la journée est exceptionnel. Je fais minuit, 8h du matin. En fait, nous, on déneige en continu dès qu'il neige. On n'arrête pas. Et en semaine de forte affluence touristique, les déneigeurs n'ont pas la tâche facile. Pas de difficulté, c'est... Tout le monde marche au milieu de la route, les gens skient au milieu de la route. Ils sont sur leur téléphone, ils traversent devant la voiture sans regarder, derrière les engins, ils coupent la route. C'est compliqué. En une journée, un camion peut transporter jusqu'à 2100 tonnes de neige. Des quantités aussi importantes, la station n'en a pas connu depuis 20 ans. Et puis beaucoup de vacanciers sont attendus cette semaine et pourquoi ne pas découvrir de nouvelles pistes? C'est ce que propose l'application créée par François Longin, Reportage. Vous l'avez probablement déjà croisé sur les réseaux sociaux ou sur les pistes de l'Alpe d'Huez. Doudoune jaune et GoPro toujours avec lui, François Longin est facilement reconnaissable. Ça m'a aidé pas mal au début pour déjà bien analyser les pistes. Comme des fois on amène des clients à des endroits, c'est mieux de au moins connaître la piste avant de s'y engager. Et l'année dernière, moi le domaine je le maîtrisais pas non plus parfaitement. Et vos vidéos m'ont bien aidé. Sur les 107 pistes du domaine, il en a déjà filmé 50 en les notant sur son site à sa façon. Parce que quand on arrive dans une station, on a un plan des pistes, on a 4 couleurs. Ça fait un peu juste pour sélectionner en fait la piste qu'on désire. Donc moi en fait j'ai rajouté 5 niveaux par couleur, ce qui nous fait au total 20 niveaux différents. Ce qui fait qu'on peut passer d'une verte facile à une verte moyenne, ou d'une verte moyenne à une verte plus difficile, voire une bleue facile, mais de manière beaucoup plus progressive. Et si vous trouvez qu'une piste est un peu trop méconnue et négligée à l'Alpe d'Huez, faites-lui savoir, il la filmera pour vous. Des journées de ski qui peuvent paraître un peu trop courtes, alors pourquoi ne pas tester à la tombée de la nuit une nouvelle activité sur les pistes? Regardez. Des virages, des bosses, des sensations fortes, le Mountain Kart devient la nouvelle activité favorite des vacanciers à l'Alpe d'Huez. Et nouveauté cette année, la descente peut maintenant se faire de nuit. Pour ceux qui aiment skier toute la journée, c'est chouette de pouvoir faire une autre activité le soir après le ski. Là, il va y avoir le coucher de soleil et après, un peu plus tard, il fait nuit. On a une super vue sur tout l'Alpe d'Huez qui est éclairée, donc c'est assez chouette. C'est une autre ambiance que la journée. Ce soir, les conditions de glisse sont idéales, puisque la neige n'est pas fraîche et bien tassée par les dameuses. Alors à l'arrivée, les sourires sont au rendez-vous. C'était l'éclate! Incroyable! Vraiment, pépite, long. Beaucoup plus long que pendant la journée, du coup très appréciable. Et la nuit en tout cas c'est trop bien parce que t'es dans le parc, tu vois les lookouts de tes copains qui coulent et tout. Franchement c'est trop bien. L'activité restera ouverte toute la saison au niveau du Rifnel. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur Alpe d'Huez TV.